Chapitre 1. Les répétitions. Les murs du garage tremblent au rythme de la batterie. Aujourd'hui, Skipper est déchaîné. Fasciné par son enthousiasme, Barbie et Ken posent le micro et les guitares. Brad ferme son synthétiseur. Ses baguettes à la main, Skipper tout à coup est seul au monde. Elle ne voit plus rien, n'entend plus rien que le tempo de sa batterie. Lorsqu'enfin elle s'arrête, épuisée, ses amis, épatés, applaudissent à tout rompre. Formidable, Skipper. Tu as fait des progrès extraordinaires, s'exclame Barbie. Tu es vraiment génial, Skipper. On a intérêt à s'accrocher, maintenant. Pour être à la hauteur, constate Ken. L'anniversaire de Midge est dans 15 jours, il n'y a plus de temps à perdre, dit Skipper. On s'est promis de lui offrir un concert de rock dont elle se souviendra longtemps, je crois qu'elle ne sera pas déçue, dit Barbie. Allez, les garçons, à nous. Reprenons au refrain. Écoute bien, Skipper, on a fait quelques petites modifications qui devraient te plaire. Brad au synthé et Ken à la guitare attaquent les premières mesures du refrain. Devant son micro, la courroie de sa guitare passée autour du cou, Barbie bat doucement la mesure du talon. Elle attend, les yeux fermés, le moment de commencer à chanter, ses baguettes à la main. Skipper s'apprête à suivre le rythme de ses amis. Bientôt, la voix de Barbie s'élève, soutenue par une musique qui donne immédiatement envie de danser. Barbie a choisi le garage de Ken pour répéter le concert parce que la pièce est spacieuse et vide, elle résonne donc très bien. Mais elle est aussi à l'écart des voisins qui ne peuvent ainsi se plaindre d'être dérangés par le bruit. Lorsque Midge a annoncé qu'elle préparait une grande fête pour son anniversaire, nos amis se sont longuement interrogés pour savoir ce qu'ils pourraient bien lui offrir comme cadeau. Ils voulaient quelque chose d'original, de personnel, d'important. Il ne faut pas lui acheter un cadeau, c'est trop banal, il faut lui en fabriquer un, spécialement pour elle, avait suggéré Brad. Moi, je vous préviens, je ne sais pas coudre, avait dit Skipper. J'ai une idée, au lieu de lui chanter bêtement joyeux anniversaire, on va lui composer une chanson, juste pour elle, avait alors proposé Barbie. Excellente idée, une chanson d'anniversaire un peu rock, avait précisé Ken. Et pourquoi seulement une chanson, avait dit Brad. Tant qu'on y est, on pourrait lui offrir un vrai concert. En nous y mettant tout de suite, je suis sûr que nous pourrions être prêts à tant un concert. Voilà une idée géniale. Toute la bande avait applaudi. 2 jours plus tard, nos amis ont installé leurs instruments de musique et leurs sonos dans le garage de Ken où jamais Midge n'aurait l'idée de venir les surprendre. Et ils se sont mis au travail. Finalement, 5 chansons doivent composer leur tour de chant. 5 créations originales dont les filles ont écrit les paroles et dont les garçons ont signé la musique. 5 chansons dont les mélodies peuvent être reprises en chœur par tout le monde et qui donnent immédiatement envie de se lancer dans un rock endiablé. Depuis quelques jours, à chaque répétition, la petite bande de conspirateurs améliore ses effets musicaux. Le concert, désormais, approche de la perfection. À coup sûr, Midge sera stupéfaite du résultat et tout à fait enchantée de son cadeau. Le plus difficile, maintenant, sera bien sûr d'installer l'orchestre sans que la jeune fille ne se doute de rien. Mais pour cela aussi, nos amis ont longuement réfléchi, ils ont leur plan. Chapitre 2. Le plan surprise. Ouf, heureusement que vous êtes venu me donner un coup de main, souffle Midge. Grâce à vous, tout est prêt. Les boissons au frais, le buffet installé, et ma décoration. Tu ne la trouves pas superbe, demande Skipper. Ces bouquets de ballons blancs et toutes ces bougies, c'est splendide. Bravo, mademoiselle. Maintenant, tu as bien mérité de t'occuper un peu de toi avant que tes invités n'arrivent, propose Brad. La meilleure solution, c'est de laisser les garçons garder ta maison, de prendre ta tenue de fête et de venir avec Skipper et moi. Mais je dois me préparer, proteste Midge. Justement, nous nous proposons de t'aider. J'ai vu dans un magazine une coiffure qui tirait très bien. Je suis sûr que je saurais la faire, dit Barbie. Ensuite nous t'aiderons à te maquiller, précise Skipper. Tu as bien travaillé. Tu mérites maintenant de te faire chouchouter comme une princesse. Pendant ce temps, nous gardons le buffet, ne t'inquiète pas, propose Brad. Gentiment.
Mais si je ne suis pas là lorsqu'arriveront les premiers invités. Tu leur as demandé de venir à 9 heures, dit Barbie. Alors, il n'y a aucun problème, nous avons largement le temps de nous faire belle et de revenir à temps pour nous occuper d'eux. Allez, Midge, laisse-toi faire. Les garçons montent la garde près des ballons, tu n'as pas de souci à te faire. À mon avis, il y a un petit mystère derrière tant d'empressement, soupire Midge, mais bien sûr, vous ne voudrez rien me dire. Barbie éclate de rire. Tu as raison, nous ne dirons rien. De toute façon, le jour de son anniversaire, il ne faut jamais poser de questions sinon, il n'y a plus de surprise possible finalement, entraîné par ses amis, Midge accepte la proposition de Barbie. Sa robe de fête sous le bras, elle monte dans la belle voiture de son ami. Maintenant, à nous de jouer, s'exclame Ken, lorsque la voiture de Barbie a disparu au coin de la rue. Pendant une bonne demi-heure, les garçons travaillent en silence. Ensuite, ils font quelques essais pour s'assurer que tous les instruments sont bien accordés. Placé au fond du salon, l'orchestre domine une petite piste de danse. En arrivant, et à condition qu'on l'empêche d'entrer au salon, Midge ne pourra pas voir tout de suite sa surprise. Et voilà, mission accomplie. On a bien mérité, maintenant, un petit soda, dit Brad, en attendant le retour de ces demoiselles. Pendant ce temps, entre la chambre de Barbie et sa salle de bain, les demoiselles discutent toilette, coiffure et maquillage. Ce soir, elles seront évidemment les plus belles pour aller danser. Chapitre 3. Que de mystère. Que ta robe est jolie, Midge, s'exclame Barbie. Avec ce superbe décolleté, moi je verrais bien un chignon tressé. Qu'en penses-tu? Tu saurais faire ça, ce serait formidable. Tu devrais enfiler ta robe avant que je ne commence à te coiffer, sinon tout mon beau travail risque de s'écrouler, dit Barbie. Est-ce que tu me prêtes ta jupe de tulle rouge? Demande Skipper, du fond de la salle de bain. Si tu veux emprunter ma jupe, il faut que je te prête aussi mon t-shirt noir de danseuse. Ça t'ennuie? Pas du tout, tu peux les prendre, mais je les aime beaucoup, prends-en. Soin promis, Barbie. Merci beaucoup. Tiens Midge, assieds-toi là, juste devant la glace. Tu me diras si je suis douée pour les chignons. C'est déjà formidable que tu t'occupes de ma coiffure. Je suis si énervée par la préparation de cette fête que je n'aurais pas eu le courage de m'occuper trop longtemps de moi. Est-ce que tu penses que ce sera bien? Crois-tu que nous avons prévu assez de toasts? Et la musique? Est-ce que j'ai choisi les bons disques? Barbie éclate de rire. Que tu es nerveuse. Mais tout sera parfait, nous allons danser et rire. Sous des bouquets de ballons blancs, et ce sera un anniversaire inoubliable, j'en suis certaine. C'est très joli, cette grosse tresse de cheveux. Je vais l'enrouler autour d'un chignon très simple et je pense que tu auras l'air d'une princesse. Je ne t'ai pas encore montré le cadeau que m'a fait Brad, ce matin. Tu vas voir, c'est une merveille, et ta coiffure va le mettre en valeur. Je suis sûre que c'est un collier. Oh, montre-le-moi, Midge, je meurs d'impatience. De son petit sac, Midge sort un coffret de velours noir. Elle appuie sur un fermoir doré et découvre un magnifique collier d'or présenté sur un lit de satin blanc. Quelle splendeur, s'exclame Barbie. C'est un bijou superbe. Je suis encore plus fière de t'avoir fait un chignon. Avec tes cheveux relevés, ce collier fera merveille. Allez, vite, dépêchons-nous, je veux voir ce cadeau à ton cou. Barbie, dit Skipper, j'ai envie d'attacher mes cheveux en queue de cheval sur le sommet de ma tête avec ta toilette, ce serait parfait. Bonne idée, dites, quand vous serez prêtes, toutes les deux, il va falloir m'aider à choisir une toilette digne de vous. Moi, j'adore ta robe de sirène, rose nacrée. Avec un ruban de voile rose. Dans les cheveux, tu serais splendide. Rose, pourquoi pas? Tu as raison, Midge. Va pour la robe de sirène. Skipper, le téléphone sonne. Tu veux bien répondre? J'y vais, crie Skipper qui se précipite sur le combiné dans un froufrou de tulle rouge. Allô? Oui bon, d'accord. Dans une demi-heure. Parfait, à tout de suite. C'était Brad, dit Skipper en raccrochant. Ils nous attendent, Ken et lui. Tout est prêt, murmure-t-elle à l'oreille de Barbie. Des cachotteries, demande Midge.
qu'est-ce que vous mijotez encore? Toutes les deux. Patience, ma belle patience, j'enfile ma robe, je me brosse les cheveux et nous y allons lorsque nos amis arrivent chez Midge, la maison est sombre et silencieuse. Viens, Midge, passons par la cuisine et ne pose pas de questions, voilà. Tu vas rester là, bien sagement, jusqu'à ce que je t'appelle, tu ne bouges pas, promis. Abandonnant leur ami étonné, Barbie et Skipper se glissent dans le salon et s'installent, l'une derrière le micro, l'autre derrière la batterie. D'étranges chuchotements et quelques rires étouffés parviennent jusqu'à Midge. Chapitre 4. Joyeux anniversaire. Midge, tu peux venir, crie Barbie. Lentement, Midge pousse la porte du salon, intrigué par cette obscurité et ce silence. Tout à coup, toutes les lumières de la pièce s'allument en même temps, l'orchestre attaque les premières mesures d'un joyeux anniversaire spécialement composé pour elle, et tous les amis, qui se cachaient dans l'ombre, se mettent à chanter en même temps. Nous sommes tous réunis, ce soir, pour toi, Midge. Les invités chantent à tue-tête et l'orchestre se déchaîne figé au milieu du salon. Midge ouvre de grands yeux ronds. Elle n'est pas encore remise de sa surprise. Son regard va de l'orchestre à tous ses amis qui reprennent en chœur le refrain. Les mains plaquées sur sa bouche, elle en a perdu la parole. Bon anniversaire, Midge, hurle la bande d'une seule voix. C'est pas vrai, je n'en reviens pas, balbutie Midge. Mes chers amis, dit Barbie derrière son micro, nous sommes fiers et heureux de vous présenter, ce soir, notre nouveau groupe, les Rocky Stars, avec Brad au synthé, Skipper à la batterie, Ken à la guitare basse et Barbie, notre chanteuse guitariste, enchaîne Ken. Une chanson, hurle l'assistance en délire. Les 4 musiciens échangent un clin d'œil. Brad plaque sur son synthé les premiers accords d'une nouvelle mélodie que Barbie et Ken reprennent à la guitare. Skipper, à la batterie, marque le rythme, et Barbie entonne un rock endiablé. Entre chaque chanson, la salle vibre d'applaudissements frénétiques, et Midge, remise de sa surprise, bat des mains en mesure. Finalement, entraîné par le tempo, tout le monde se met à danser, réclamant chanson sur chanson. Ils sont formidables, ils jouent ensemble depuis longtemps, demande un jeune homme à Midge. À vrai dire, je ne les avais jamais entendus auparavant, répond Midge. Ce concert est une surprise qu'ils ont voulu me faire pour mon anniversaire. Pour vous dire la vérité, je suis épaté qu'ils aient pu répéter sans que je n'en sache rien. Vous dites qu'ils n'avaient jamais joué auparavant. Barbie et Ken font toujours un peu de guitare pour s'amuser et Brad a appris le piano lorsqu'il était jeune, mais je n'avais jamais vu Skipper à la batterie. Ils sont vraiment formidables, dit encore le jeune homme. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, me présenter Barbie? Mais bien sûr, répond Midge, étonnée par cette inconnue qu'elle est certaine de ne pas avoir invité. Comment est-il là, se demande-t-elle. Il doit accompagner un de mes amis, il semble ébloui par le concert et puis il a un drôle d'accent, il faudra que j'élucide ce mystère. Chapitre 5. L'inconnu de la fête. Finalement, sous les applaudissements enthousiastes de l'assistance, Barbie, Ken, Brad et Skipper ont fini par poser leurs instruments. Pour se désaltérer un peu, saluer leurs amis, profiter à leur tour de la fête. Midge, la première, leur a sauté au cou. Si vous saviez ce que vous m'avez fait plaisir. Vous êtes vraiment des amours et quand je pense que je n'ai rien deviné, vous êtes de sacrés cachotiers. Mais où avez-vous bien pu vous cacher pour répéter sans que je n'entende rien? Nous avons découvert que le garage de Ken était une formidable salle de répétition. Là-bas, nous avons pu faire toutes les fausses notes que l'on voulait sans déranger personne, dit Barbie. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de mal, mais à vous entendre jouer maintenant, on dirait un vrai groupe de professionnels. D'ailleurs, Barbie, un admirateur est venu me demander la permission de le parler après votre concert. Le plus étrange est que je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas qui l'a amené à ma fête, on dirait qu'il est étranger, mais où est-il passé? Je ne le vois plus. Midge se hisse sur la pointe des pieds pour tenter de repérer, à travers la foule, la silhouette de l'inconnu. Tiens, le voilà, là-bas, il est avec Nicolas, ne bougez pas, je vais le chercher. Et Midge se faufile à travers des couples qui dansent et rient aux éclats. Midge,
dit Nicolas en voyant arriver la jeune fille. Avec ce magnifique concert surprise, je n'ai pas eu le temps de te présenter mon ami Bill. Bill est américain, il est arrivé hier de Los Angeles. Je n'ai pas voulu l'abandonner pour sa première soirée dans notre pays, c'est pourquoi je lui ai demandé de m'accompagner. J'étais sûr que tu n'y verrais pas d'inconvénient, tu as bien fait. Je suis très flatté que quelqu'un vienne de si loin assister. À mon anniversaire venez avec moi, je vais vous présenter nos Rocky Stars et entraînant l'inconnu par la main, Midge se lance dans une nouvelle traversée de la salle, non sans être arrêté une bonne dizaine de fois par des amis qui veulent l'embrasser, lui souhaiter un bon anniversaire, lui offrir un cadeau. Quelle ambiance, dit Bill admiratif. C'est le concert qui a mis tout le monde de si bonne humeur, répond Midge. Tenez, voici nos artistes. Mes amis, je vous présente Bill, il vient d'Amérique et c'est un ami de Nicolas. Je dois vous dire que, lorsque vous chantiez, c'était votre spectateur le plus attentif. C'est vrai, dit Bill avec son drôle d'accent. Je vous ai trouvé formidable. On dirait que vous avez drôlement travaillé, parce que Midge m'a dit que c'était votre premier concert ensemble. On a voulu lui faire une surprise, dit Barbie. Mais on s'est beaucoup amusé aussi en répétant. Moi, j'ai découvert le bonheur d'être assise derrière une batterie. C'est génial, s'exclame Skipper. D'ailleurs, on s'est promis de continuer à jouer ensemble, dit Ken, parce qu'on a encore plein de chansons dans la tête. Pensez-vous que vous aimeriez donner un vrai concert, devant de vrais spectateurs, dans une salle immense, demande alors Bill. Donner un vrai concert, nous, mais on n'a jamais fait ça, dit Barbie. Moi, je crois que vous avez du talent. Je sais que vos musiques sont bonnes, et je suis sûr qu'avec quelques répétitions supplémentaires, vous seriez tout à fait au point. Qu'en pensez-vous? Vos compliments nous font très plaisir, dit Barbie intriguée, mais qui êtes-vous pour nous faire de telles propositions? Chapitre 6. Une proposition incroyable. Devant l'air sérieux et franc de Barbie, Bill éclate de rire. Je comprends votre étonnement, je suis producteur et organisateur de concerts, et j'adore découvrir de nouveaux groupes. Je prépare en ce moment la grande tournée mondiale de Johnny Watch. Johnny Watch. Barbie, Ken, Brad, Skipper et Midge ont hurlé en même temps. Le grand Johnny Watch. On dirait que vous l'aimez bien, dit Bill, ravi de tant d'enthousiasme. On l'adore, vous voulez dire, s'exclame Skipper. Moi, j'ai toussé. Disque, je trouve qu'il a une voix superbe. Alors, c'est vrai, vous connaissez Johnny Watch. C'est moi qui ai organisé ses tout premiers grands concerts. Lorsque je l'ai rencontré, il chantait dans un petit cabaret de New York, il était encore inconnu, mais il avait déjà un public passionné. C'est génial, dit Skipper. Est-ce qu'il est sympathique, demande Barbie. De temps en temps, il joue un peu les stars et se met à faire des caprices, dit Bill en riant. C'est difficile de devenir si célèbre et de rester aussi naturel qu'avant. Mais en tout cas, avec moi, Johnny reste toujours le garçon timide que j'ai rencontré la première fois. Malgré son succès, il continue à travailler beaucoup, il cherche sans cesse de nouvelles mélodies et il est très exigeant pendant les répétitions. Pourtant ses musiciens l'adorent. Et vous, vous êtes en train d'organiser sa prochaine tournée, demande Barbie. Exactement. Johnny ne s'occupe que de musique, moi, je m'occupe de tout le reste. C'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que c'est exactement tout le reste, demande Skipper. Eh bien, c'est l'organisation des déplacements, des musiciens et du matériel. C'est la réservation des salles de concert et des hôtels pour tout le monde dans toutes les villes où Johnny doit chanter. Je dois aussi m'occuper des services de sécurité et de tout le confort dont le groupe a besoin pour pouvoir travailler à l'aise. Bref, 1000 petits détails. Un travail difficile, mais passionnant. Moi, je trouve ça formidable, dit Skipper, émerveillé. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis vraiment prête à vous aider justement. J'ai besoin de vous, dit Bill, mais pas pour m'aider. Vous avez besoin de moi, demande Skipper étonné. Pas seulement de vous, mais de tout votre groupe. J'ai besoin de Barbie, de Ken, de Brad et de Skipper. Bref, j'aimerais avoir avec moi les Rocky Stars. Les Rocky Stars. Mais pourquoi faire? Eh bien,
pour chanter en première partie du concert de Johnny J. Veut donner leur chance aux Rocky Stars en face de Bill, nos amis ont perdu la voix. Chanter avec Johnny Watch. Quel rêve incroyable. Chapitre 7. Les Rocky Stars. Eh bien, dit Midge, en rejoignant ses amis, vous avez tous un drôle d'air, vous feriez mieux de venir danser au lieu de rester planté là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bill éclate de rire. Je leur fais une proposition tout à fait honnête, je leur demande de chanter en première partie des concerts de Johnny Watch, et voilà tout l'effet que cela leur fait de Johnny Watch. Midge à son tour ouvre des yeux immenses. Mais oui, enfin, c'est un groupe excellent, les Rocky Stars, croyez-moi. Je sais ce que je dis, tu comprends, Midge, que la proposition de Bill nous fasse un CL rôle d'effet, dit Barbie. Oui, ça, je comprends très bien, mais après tout, Bill a raison. Votre musique est très belle, et si le hasard a placé ce soir Bill sur votre chemin, je crois qu'il ne faut pas laisser passer votre chance. Et j'aimerais assez devenir la copine d'un très célèbre groupe de rock, mais, dites-moi, Bill, si vous réussissez à les convaincre de jouer pour vous, il ne faut pas oublier que je suis leur porte-bonheur, c'est pour moi qu'ils ont composé toutes ces belles chansons. Alors, pas question de laisser partir en tournée les Rocky Stars sans moi, elles vont avoir besoin d'une petite maman pour les chouchouter, vos futures vedettes. Barbie éclate de rire. Alors, toi, vraiment, on peut dire que tu ne perds pas facilement la tête, on voit bien que ce n'est pas toi qui seras obligé de chanter devant Johnny Watch, et alors, ce garçon est sûrement adorable. Et puis lui aussi a dû trembler de trac à ses débuts. Midge, vous êtes un avocat formidable, dit Bill. Vous avez raison, de temps en temps, il faut se jeter à l'eau, on a un peu peur et puis, finalement, on se rend compte que l'on sait nager. Alors, mes amis, vous êtes d'accord? Écoutez, Bill, dit Barbie, on veut bien essayer. On va travailler et répéter. Et puis on vous fera entendre nos musiques, si vous ne les trouvez pas parfaites, il faudra nous le dire au cas, mais ce que j'ai entendu ce soir, me plaît déjà beaucoup, j'ai confiance en vous, vous allez connaître le succès. Qu'est-ce que tu en penses, Ken? Demande Brad, un peu inquiet. Je suis d'accord pour essayer. Si nous avons plu à Bill, nous pourrons peut-être plaire à d'autres, l'expérience me tente et moi, je suis emballé, dit Skipper. Vous allez voir, je vais travailler ma batterie comme une folle. Promis, je serai la meilleure quand je pense que nous allons voir Johnny Watch, voyager avec lui et chanter avec lui. Alors, c'est dit, Bill. Nous sommes tous d'accord. Parfait, formidable. Je lève donc mon verre au succès et à la réussite des Rocky Stars et de sa chanteuse Barbie. Vous allez voir, nous allons faire du bon travail ensemble. Et je promets de m'occuper de vous aussi attentivement que je m'occupe de Johnny Watch. Je viens aussi, n'est-ce pas? C'est d'accord, demande Midge, inquiète. Mais bien sûr, sans vous les Rocky Stars ne seraient pas tout à fait au complet. Et puis, c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous ne pouvons rien vous refuser. Oh, merci, Bill. Quelle bonne idée Nicolas a eue de vous emmener à ma fête, et si nous dansions pour fêter ce grand événement? J'aurais encore une petite faveur à vous demander, dit doucement Bill. Ce serait de rejouer quelques morceaux à la fin de la soirée. Juste pour me remettre vos mélodies en tête, vous voudrez bien? Volontiers, Bill, nous vous dédierons nos prochaines chansons. Pour les Rocky Stars, hip, 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 hurrah, crie Skipper. Chapitre 8. Les préparatifs. Les jours qui ont suivi ont passé à une vitesse incroyable. Tout à coup, nos amis ont eu 1000 choses à faire. Des répétitions, des nouvelles chansons et encore des répétitions. Et puis, lorsque Bill a dit qu'il était ravi du travail accompli par les Rocky Stars, il a fallu que le groupe songe à se constituer une tenue de scène. Les deux garçons ont choisi un pantalon et un gilet de cuir noir porté avec un t-shirt blanc. Derrière sa batterie, Skipper a adopté le t-shirt blanc et le gilet de cuir des garçons, mais elle a choisi une mini-jupe de cuir noir à la place du pantalon. Pour Barbie, le choix fut beaucoup plus délicat. C'est toi, l'étoile de notre groupe, il te faut une tenue plus lumineuse. Disent en chœur Ken et Brad. La chanteuse ne doit pas être habillée comme les musiciens, dit Skipper. Moi,
Je te verrai bien en or. Finalement Barbie a choisi une vraie tenue de star, un boléro très couré. Doré, une mini-jupe dorée et noire semée d'étoiles d'or et un blouson de cuir noir bordé de galons dorés. C'est magnifique, Barbie, dit Skipper en voyant la jeune fille dans son ensemble de scènes. Maintenant, il te faudrait aussi des boucles d'oreilles dorées. Regarde, Skipper, cette cascade d'étoiles d'or, c'est exactement ce qu'il me faut. Non, chaque fois que tu tourneras la tête dans la lumière des projecteurs, tu brilleras de mille feux, c'est superbe. Tu devrais porter les mêmes étoiles d'or passées dans une ceinture dorée autour de ta mini-jupe noire, dit Barbie. Nous serions ainsi parfaitement assortis, tu ne trouves pas? Excellente idée, dit Skipper. À mon avis, nos futurs spectateurs se souviendront du passage des Rocky Stars. La tenue de scène adoptée et les dernières répétitions terminées, il fallut que toute la petite bande prenne l'avion pour aller rencontrer le grand Johnny Watch et ses musiciens. Très ému à l'idée de rencontrer l'idole de tous les jeunes, Barbie et Skipper avaient préparé leurs valises avec le plus grand soin. Midge, bien sûr, fait aussi partie du voyage. Elle est chargée de s'occuper des tenues des artistes, de leur emploi du temps et d'aider Barbie et Skipper à se coiffer et à se maquiller avant d'entrer en scène. Je vous ai organisé une séance de répétition et un petit concert pour vous entraîner avec Johnny, leur a dit Bill au téléphone. Ne vous faites aucun souci, Johnny est ravi de vous rencontrer, je lui ai beaucoup parlé de vous. Nous vous attendons avec impatience le jour du départ. Il pleut à seaux sur la ville, mais le cœur de nos amis est si débordant de joie qu'ils ont tous la tête pleine de soleil. Et si Johnny ne nous trouve pas bon, dit Skipper, recroquevillé dans son fauteuil d'avion. Bill dit qu'il lui a fait écouter 3 chansons enregistrées pendant nos répétitions. S'il ne les avait pas aimées, il ne demanderait même pas à nous voir, explique Ken pour la rassurer. Mais comment faut-il vous le dire, vous êtes formidables. Tous les amis qui étaient présents à ma fête ont adoré votre concert. Moi, je suis sûre que ce sera partout pareil dans le monde, dit Midge, confiante. Allez, dit Barbie, pour nous donner du courage, nous allons tous répéter. En chœur, les Rocky Stars sont les meilleurs, d'accord. Oui, les Rocky Stars sont les meilleurs, crie-t-il d'une seule voix, à la grande surprise de tous les autres passagers de l'avion. Au moment où l'avion a commencé sa descente, Skipper dit, plus que quelques heures avant de voir Johnny Watch. Bill dit que, parfois, il peut être capricieux. Espérons qu'il sera d'excellente humeur, dit Midge. En nous voyant, il le sera, dit Barbie. Chapitre 9. Johnny et son groupe. Une magnifique limousine attend Barbie et nos amis à la descente de l'avion. Bill bondit de la voiture en apercevant la petite troupe. Bienvenue parmi nous, les Rocky Stars. Tout le monde ici vous attend impatiemment. Et pour vous, Johnny a décidé d'organiser ce soir chez lui un petit dîner avec ses musiciens. Je vous dépose d'abord à votre hôtel et je repasserai vous prendre vers 8 heures. Ok, c'est une excellente idée, dit Barbie. Pour notre première rencontre, je préfère être sans ma guitare et moi, sans ma batterie, ajoute Skipper en éclatant de rire. Derrière le siège du chauffeur, les banquettes de la limousine se font face. Comme dans un petit salon. D'un meuble bas placé au centre, Bill sort des rafraîchissements pour les voyageurs. Les haut-parleurs de l'autoradio diffusent en sourdine une musique douce de Johnny Watch. À travers les vitres teintées, Barbie observe les buildings qui défilent. Dans leur chambre d'hôtel, nos amis vident leurs valises dans une grande excitation. Ils sont ravis d'aller dîner chez Johnny, et dans un grand tourbillon de vêtements, de brosses à cheveux et de parfums, ils enfilent leurs plus jolies toilettes. Une robe de cuir rose pour Barbie, un ensemble fluo pour Skipper, et un pantalon de satin noir avec une veste blanche pour Midge. À 8 heures précises, la réception de l'hôtel les avertit que la limousine les attend. Johnny Watch habite une belle villa toute blanche. Ce soir, elle scintille de milliers de lumières et baigne dans la musique. Et voilà enfin nos Rocky Stars, dit Johnny en voyant nos amis descendre de la limousine. Bill nous a tellement parlé de vous que nous avons tous l'impression de vous connaître déjà. Vous êtes Barbie,
J'en suis sûr, dit-il en s'inclinant devant la jeune fille. Et vous, vous êtes skipper, dit Miss Battery. Je me trompe. Vous avez gagné, dit Barbie en souriant. Et voici Ken, Brad et Midge. Merci d'avoir organisé ce dîner pour nous, c'est une merveilleuse idée. Il me semblait que nous aurions des tas de choses à nous raconter avant de travailler ensemble, dit Johnny. Johnny est entouré d'une douzaine de musiciens et de choristes. De nombreuses tournées et beaucoup de concerts ensemble en ont fait un groupe d'amis. Beaucoup, parmi les garçons, portent les cheveux longs. Les choristes se ressemblent tant que l'on dirait trois sœurs. Et, Tom, viens par là, dit Johnny. Tenez, voici Tom, il est guitariste, il est très doué mais terriblement timide. Il passe son temps caché derrière les autres. À mon avis, Tom a quelque chose à se reprocher, chuchote Johnny sur un ton mi-plaisantin, mi-curieux. Chapitre 10. Étrange Tom. Après le dîner offert par Johnny, dans la grosse limousine qui les ramène à leur hôtel, nos amis sont restés silencieux un long moment. Il y a tant à raconter sur cette merveilleuse soirée que personne ne sait par où commencer. La gentillesse de Johnny, la drôlerie de ses amis, les musiques magnifiques qu'ils ont entendues. Chacun dans son coin se demande s'il n'est pas encore en train de rêver cette rencontre magique avec le grand Johnny Watch et son groupe si célèbre. Et puis, soudain, dans le silence, la petite voix de Skipper s'est élevée. Tu sais, Barbie, il n'est pas si timide que cela, Tom. Pendant le dîner, il était assis à côté de moi et nous n'avons pas cessé de parler. Surtout de son métier, qu'il adore. Il m'a raconté que, depuis qu'il était tout petit, il ne rêvait que de musique. Il n'y a que sa guitare qui compte dans sa vie. Tu te rends compte, c'est le dernier arrivé dans le groupe de Johnny. Il n'y a qu'un an qu'il est avec lui. Mais il dit que le jour où Johnny l'a engagé est le plus beau jour de toute sa vie. Tu sais, c'est drôle, mais lorsqu'il a dit cela, sa voix s'est mise à trembler, comme s'il avait peur tout à coup. Comme s'il craignait que cette chance ne dure pas. C'est bizarre, non? Tu te fais sans doute des idées, répond Barbie. Johnny n'a aucune envie de le renvoyer. Il nous a dit que c'est un de ses meilleurs guitaristes. Tu as peut-être raison, mais moi je te dis que Tom a peur de quelque chose, un peu comme un gros secret qu'il voudrait cacher et qui l'inquiète. Ken éclate de rire. À mon avis, avec toi, ce pauvre Tom, s'il a un secret, ne pourra pas le garder pour lui bien longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis une pipelette. C'est ça. Mais non, ma puce, ce n'est pas ce que Ken a voulu dire, intervient Barbie en souriant. Mais c'est vrai que tu es une petite fouine, et si Tom devient ton ami, un jour ou l'autre, tu finiras par découvrir ce qu'il tient tant à cacher. Eh bien, je pense que cela lui fera le plus grand bien de pouvoir compter sur une amie pour partager ses soucis. Dites donc, quand je pense qu'on imaginait Johnny comme une star lointaine et capricieuse, intervient Midge avec une voix pleine d'admiration. Je l'ai trouvé tout à fait charmant et attentif, simple et décontracté. Pas vous? Si, bien sûr. Ce soir, c'était un amour, dit Barbie. Mais pendant que Skipper bavardait avec Tom, moi, je parlais avec Jimmy, son saxophoniste. Je lui disais que nous avions tous eu le trac d'être présentés au grand Johnny Watch et que finalement nous le trouvions sympathique. Il a beaucoup ri et il m'a dit d'attendre, pour le juger, de le voir au travail car il paraît que Johnny ne pardonne aucune erreur. Il est capable de faire rejouer 20 fois un même morceau de musique jusqu'à ce qu'il le juge parfait, m'a-t-il dit. Devant lui, m'a encore dit Jimmy, nous filons d'où tout cela me paraît normal, dit Ken. On ne peut pas devenir une star mondiale sans travailler beaucoup. Mes amis, il va falloir nous accrocher si nous voulons que les Rocky Stars soient dignes de jouer dans son spectacle et, peureux, dit Skipper, souviens-toi de ce que nous a dit Bill. Nous sommes excellents. Tu as raison, Skipper, dit Barbie. Nous devons avoir confiance en nous. Mais moi, je vais souvent aller me cacher dans les coulisses pour voir Johnny répéter. En l'observant attentivement, on devrait apprendre beaucoup sur Je viendrai avec toi, dit Skipper. Je ne veux pas quitter mon gentil petit Tom des yeux. On ne sait jamais, un jour peut-être, il aura besoin de moi. Chapitre 11. Le métier de star. Pendant 3 jours, juste avant les premières répétitions, nos amis ont eu le temps de s'installer,
de découvrir la ville, de jouer les touristes. Et puis un soir, alors qu'elle s'apprête à passer à table avec Ken, Skipper, Brad et Midge, Barbie entend un énorme brouhaha dans le hall de l'hôtel, une foule très énervée qui hurle. C'est Johnny qui a provoqué cette émeute en débarquant à l'improviste pour dîner avec les Rocky Stars. Il est descendu de sa limousine en compagnie de Bill et de son garde du corps, un géant sympathique chargé de le protéger. Mais un groupe de jeunes l'a reconnu et s'est aussitôt jeté sur lui pour le toucher, le voir de près et lui demander des autographes. Immédiatement, d'autres fans se sont précipités. Le garde du corps a dû dégager un chemin jusqu'à la salle de restaurant. C'est de la folie, dit Barbie. Chaque fois que tu sors de chez toi, tu provoques une émeute. J'aimerais bien de temps en temps être un peu plus tranquille, mais c'est la rançon du succès. Lorsque vous serez à votre tour des stars, vous ne pourrez plus vous promener dans la rue aussi tranquillement. Arrive enfin le premier jour des répétitions. La grande salle dans laquelle va avoir lieu le premier spectacle de la tournée semble immense à Barbie. Ces milliers de sièges, aujourd'hui vides, seront, dans moins d'une semaine, envahis de spectateurs impatients d'entendre leur musique. Qu'est-ce que c'est impressionnant, chuchote Barbie à l'oreille de Johnny. J'ai déjà les jambes en coton et l'estomac noué. C'est normal, dit Johnny. C'est le trac. Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai encore le trac chaque fois que j'entre en scène. En fait, l'expérience n'y fait rien, chaque fois que l'on se retrouve devant un public, on a tous le trac. Un artiste qui n'a plus le trac, c'est très mauvais signe, c'est qu'il devient nul ensuite. Johnny est monté sur scène, et là, il est devenu un vrai chef, celui devant lequel les musiciens, les techniciens et les assistants filent doux. Corrigeant les éclairages, reprenant un solo de batterie qui n'est pas à son goût, demandant 1000 modifications à l'ingénieur chargé de la sono, Johnny ressemble maintenant à un général sur un champ de bataille. Seul Bill, vers midi, ose l'interrompre pour lui proposer de manger quelque chose. Dès que nous aurons terminé notre repas, ce sera à vous, les Rocky Stars, de monter sur scène, dit Johnny. Je serai dans la salle pour vous écouter mais surtout pour vérifier que les éclairages pendant votre concert seront parfaits. Inutile de dire qu'au moment de commencer leur première chanson sous le regard du grand Johnny, nos amis ont plutôt le cœur qui bat. Mais Barbie, déjà placée derrière son micro, se retourne et d'un clin d'œil encourage ses amis. Dès les premières mesures, toute angoisse est oubliée. Comme dans le salon de Midge, nos amis se déchaînent, ravis d'entendre leur musique rendre un si bel effet dans cette salle immense. En coulisses, les musiciens de Johnny se regroupent pour les écouter. Dès la fin de la première chanson, une vague d'applaudissements salue la performance de Barbie et de ses amis. Bravo, formidable, crie Johnny à la fin du concert. J'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. Mais je voudrais que le chef éclairagiste vienne un peu me voir. Il faudrait que les lumières soient davantage sur Barbie. Surtout pour la deuxième chanson qui est un peu plus douce. Là, il faudrait un grand cercle de lumière qui n'éclairerait que la chanteuse et qui mettrait en valeur ses gestes. En 10 minutes, Johnny a réglé une lumière féerique autour de Barbie et de ses amis. Il ne reste plus maintenant qu'à se remettre au travail, et à plaire au public. Chapitre 12. Premier pas vers la gloire. Maintenant que nous sommes bien au point, dit Johnny un matin, les journalistes vont pouvoir venir passer un après-midi avec nous. Depuis plusieurs semaines, ils demandent des reportages et des interviews pour annoncer le concert. Jusque-là, je leur ai dit que nous avions trop de travail. Mais maintenant que tout est parfait, nous allons leur donner un aperçu du concert. Seulement, dit Barbie, oui, juste 2 chansons pour moi et 2 chansons pour toi. Il faut savoir entretenir le suspens. Mais je dois vous dire qu'ils sont très impatients de découvrir les Rocky Stars. Nous ne devons pas les faire attendre davantage. Bill, tu peux leur dire que demain après-midi, nous serons à leur disposition pour faire des photos et répondre à leurs questions. Les premières interviews des Rocky Stars. Nos amis ont un peu le trac. Nos tenues de scène doivent rester secrètes jusqu'au premier concert, dit Barbie. Skipper, demain, nous mettrons nos blousons blancs à franges et des jupes noires, mais surtout,
souvenez-vous que nous n'aurons que 2 chansons pour faire la conquête de ces journalistes. Il faudra y mettre tout notre cœur le lendemain, tout le monde est prêt. Mais en arrivant, Barbie trouve Johnny soucieux. Quelque chose ne va pas. Je suis ennuyée, Tom n'est pas là. J'ai téléphoné chez lui, il m'a répondu. D'une toute petite voix qu'il se sentait mal et préférait rester au lit. Il a attrapé froid et il a de la fièvre. J'espère que ce n'est pas grave. Le premier concert n'est que dans une semaine. Il a largement le temps de se remettre, dit Barbie optimiste. Comme c'est triste, dit Skipper, Tom ne sera pas sur les photos de groupe, c'est vrai. J'en suis désolé pour lui, dit Johnny. Bon, tout le monde est prêt. Les journalistes sont installés. Alors, lumière et musique pour ménager encore un peu le suspens autour des Rocky Stars, Johnny a décidé de chanter le premier. Ces 2 mélodies sont accueillies par une salve d'applaudissements. Dès que la lumière est rallumée dans la salle, les journalistes se précipitent autour de la scène pour poser à la star 1000 questions. Finalement, l'un d'entre eux demande. Et ces fameux Rocky Stars, quand pourrons-nous enfin les entendre? Je vous en ai réservé la surprise pour la fin. Mais auparavant, j'aimerais vous parler un peu d'eux et pendant 10 minutes, Johnny explique que les Rocky Stars se produisent sur scène pour la toute première fois. Leur musique est superbe, et il est très fier de les accueillir au sein de sa tournée. Mesdames et messieurs, dit Johnny, ils viennent de loin pour notre plus grand plaisir. Je vous demande de les saluer avec chaleur. Voici enfin, devant vous, les Rocky Stars et, dans la lueur d'un énorme projecteur, Ken, Skipper et Brad font leur entrée et s'installent derrière leurs instruments. Puis le projecteur se faufile vers les coulisses, et Barbie, éclaboussée de lumière, entre à son tour sur scène. En voyant apparaître cette beauté blonde avec ses longs cheveux bouclés qui scintillent comme des étoiles, les journalistes se lèvent d'un même élan et applaudissent à tout rompre. Aussitôt, plaquant sur sa guitare les premiers accords de sa chanson, Barbie s'approche du micro et, dans la salle silencieuse, s'élève sa jolie voix rieuse. En 2 chansons, le public est conquis et les Rocky Stars terminent leur prestation sous un tonnerre d'applaudissements. Barbie, Barbie, crient les journalistes en s'approchant de la scène pour voir de plus près cette nouvelle vedette de la chanson. Chapitre 13. Les secrets de Tom. Assise au bord de la scène, Barbie essaie de répondre à toutes les questions que lui posent les journalistes. Pendant ce temps crépitent les flashs des photographes. De tous côtés, on l'interpelle. La jeune fille est obligée de lever les mains. Si vous posez tous vos questions en même temps, je n'entends plus rien. Oui, Skipper et ma sœur, oui, nous adorons la musique de Johnny Watch et nous sommes très fiers de faire partie de son spectacle. Non, nous n'avions jamais joué en concert auparavant. Oui, nous allons enregistrer un disque pour une photo, s'il vous plaît, vous voulez bien vous placer derrière le micro. Approchez-vous de la batterie, nous aimerions vous photographier avec Skipper maintenant, une photo de groupe, voilà Johnny, s'il vous plaît, venez, pour une photo avec Barbie. La séance de photos a duré 1 heure. Seule, avec les Rocky Stars, avec Johnny, avec son groupe, Barbie s'en relâche à sourire à tous les photographes. Mais, quand Johnny a remercié les journalistes et annoncé que l'interview était terminée, Barbie s'est tout à coup sentie épuisée. Ouf. Ils sont enfin partis. Quelle tornade, souffle Skipper. Je suis plus exténué qu'après 5 concerts, dit Barbie. Il faut vous habituer à cet aspect du métier, dit Johnny en souriant. Après, lorsque les journalistes vous connaissent, ils ne vous lâchent plus, dit Barbie. Tu n'as plus besoin de moi, demande Skipper. J'aimerais aller voir Tom avant de rentrer à l'hôtel. Bonne idée. Je pense que tu pourras lui remonter le moral. Dis-lui qu'il nous appelle s'il a besoin de quelque chose. Au cas à tout à l'heure. Plongé dans un délicieux bain moussant parfumé, Barbie se remet des fatigues de sa journée. Devant la télévision, les garçons regardent un match de football américain. Soudain, Skipper fait irruption dans la salle de bain. Tu m'as fait peur, Skipper. Que se passe-t-il? On dirait que tu es poursuivi par le diable. J'étais impatiente de te raconter ma visite chez Tom. Il ne s'attendait pas du tout à me voir. Lorsque j'ai sonné, il a ouvert la porte, il était en train de rire et tenait une bouteille de bière à la main.
Avec un ami, il regardait un film à la télé et je peux te dire qu'il ne m'a pas semblé plus malade que toi ou moi. Incroyable, dit Barbie. Mais il a dû être drôlement gêné de te voir arriver. Ainsi quand il m'a reconnu, il a fait une drôle de tête, c'est vrai. Et puis, il m'a dit qu'il allait beaucoup mieux, qu'en plus, il n'aimait pas beaucoup les photographes, bref, tout cela m'a semblé très bizarre. Qu'en penses-tu? C'est étrange, tu as raison. Mais la séance de photos a été si épuisante que je comprends qu'il ait voulu y échapper. J'ai plutôt l'impression qu'il ne tient pas du tout à se faire connaître. On dirait qu'il se cache comme s'il avait fait quelque chose de mal. Tu as trop d'imagination, Skipper. Tom a eu envie de jouer les paresseux. C'est tout. Oust, il est temps d'aller dîner, je meurs de faim. Non, 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 je suis sûr qu'il y a un problème derrière tout cela, je le sens. C'est bien, Miss Détective, mène ton enquête et tu finiras bien par connaître le secret de Tom. En attendant, allons tirer les garçons de leur match, et filons dans un petit restaurant italien que je connais pour déguster une pizza. Bras dessus, bras dessous, toute la petite bande est allée dîner, profitant tranquillement de ces derniers moments de liberté. Car, dès demain, leurs visages seront dans tous les journaux et, à partir de ce moment-là, commencera vraiment pour eux la difficile vie de star. Chapitre 14. Le premier concert. Avec son petit déjeuner, la femme de chambre donne à Barbie les journaux du matin. Et dans tous, Barbie voit sa photo. Les Rocky Stars en concert avec Johnny. Watch Barbie, la chanteuse des Rocky Stars, une nouvelle star, titrent les journaux. Tu as vu, hurle Skipper en pénétrant dans la chambre de Barbie. On parle de nous partout, c'est la gloire. Et, doucement, les journalistes sont tous très gentils avec nous. Reste, maintenant à ne pas décevoir le public qui viendra nous écouter. Être célèbre crée des obligations. On frappe à la porte. Oui, entrez, dit Barbie. Ce sont des fleurs, pour mademoiselle Barbie, dit la femme de chambre. Une superbe gerbe de roses. Avec toute mon admiration, Phil Barton. Journaliste, dit le petit mot accompagnant les fleurs. Et voilà, la vie de star commence, souffle Skipper. Ce matin-là, lorsque les Rocky Stars sortent de leur hôtel, une foule curieuse les attend. Des gens qui ont lu les journaux et veulent voir de plus près ces nouvelles idoles de la chanson. Un autographe, s'il vous plaît. Un autographe. Barbie et Skipper signent en souriant et s'engouffrent dans la limousine. 2 jours avant le concert, les Rocky Stars sont passés à la télévision, le matin. Devant leur hôtel, la foule était plus importante encore. Enfin, le grand soir arrive. La loge de Barbie et de Skipper croule sous les fleurs. Les jeunes filles ont accroché au miroir les télégrammes de leurs amis, qui leur souhaitent beaucoup de succès. Dans le couloir, Johnny est énervé. Barbie, tu n'as pas vu Tom. Il était là il y a quelques minutes. Je ne le trouve plus. Je ne l'ai pas vu. Tu as besoin de lui. Il y a là 2 policiers qui le demandent. Tom a fait une bêtise, demande Barbie inquiète. Non, pas du tout. Il a perdu son portefeuille. Quelqu'un l'a trouvé et ramené à la police. Maintenant, gentiment, ces 2 policiers le lui ramènent. Où est-il passé? Je vais le chercher, dit Skipper. Je crois savoir où il est effectivement. Tom est bien dans la petite salle des éclairagistes. Tom, 2 policiers veulent te voir. Viens vite, dit Skipper. Non, je ne veux pas, répond Tom qui a l'air affolé. Mais écoute, ils sont adorables, ils te ramènent le portefeuille que tu as perdu. Viens vite. Ah, le portefeuille, c'est pour cette raison qu'ils sont là. Mais bien sûr, voyons. Que crois-tu qu'ils voulaient? Dis-moi, Tom, tu as peur de la police. Mais non, je viens. Étrange, se dit Skipper. À la fin du spectacle, il faudra que je discute sérieusement avec ce garçon dans leur loge. Skipper et Barbie sont très énervés. À travers les couloirs, leur parvient la rumeur de la foule. Ce soir, la salle est pleine à craquer. Et Midge qui s'affole ne trouve plus les boucles d'oreilles de Barbie. Les voilà, dit Barbie. Mon Dieu, quelle angoisse. Dans 5 minutes, c'est à vous, les Rocky Stars, dit la voix du régisseur. Dans le micro des loges. C'est à nous, Midge. Pourvu que tout se passe bien. Allez, bon courage et bonne chance.
Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Quand Barbie apparaît dans la lumière, la foule debout se met à hurler son nom. Mais dès que Barbie commence à chanter, un grand silence s'installe. Ensuite, c'est un délire d'applaudissements et 3 fois, les Rocky Stars reviennent pour saluer. Et voilà, c'est gagné. Bravo Barbie. Bravo à vous tous, dit Johnny qui les attendait très ému dans les coulisses. Chapitre 15. La clé du mystère. Le concert de Johnny Watch se termine dans un véritable délire. La moitié des spectateurs ont quitté leur place et se pressent en dansant devant la scène. Dans les coulisses, Barbie et ses amis applaudissent aussi à tout rompre. Lorsque Johnny quitte la scène après plus de 5 rappels, il est aussi trempé de sueur que s'il sortait de sa douche. On a gagné, Barbie, dit-il, fou de joie. Ils étaient emballés. Je suis ravi. On prend tous une bonne douche et on se retrouve pour un dîner de fête, d'accord. Génial. À tout de suite. Lorsque tous ont été prêts, le plus difficile a été de sortir du garage. La limousine dans laquelle se trouve Johnny, Barbie, Skipper et Ken avancent au pas au milieu d'une foule qui se jette sur la voiture pour apercevoir une dernière fois ses idoles. Johnny, Johnny, Barbie, Barbie, scande la foule avec passion. Heureusement que nous sommes à l'abri, dans la voiture, dehors nous serions étouffés, dit Skipper. Bill qui a voulu fêter dignement le succès de ses artistes a loué toute la salle. A mangé d'un très grand restaurant. Des amis à lui et quelques journalistes privilégiés sont venus se joindre aux vedettes. Et maintenant, champagne, dit Bill. À notre succès, dit Johnny en levant son verre. Je voulais vous dire, mes amis, que vous avez tous été formidables. Je suis très heureux de l'équipe que nous formons. Très heureux aussi que les Rocky Stars fassent maintenant partie de notre famille. Alors, bon appétit à tous. Pendant le dîner, Johnny raconte à Barbie la suite de leur tournée, les pays qu'ils vont maintenant visiter, les avions qu'ils vont prendre, les spectateurs qui, à travers le monde, vont encore les acclamer. De merveilleux souvenirs à amasser encore. Barbie flotte sur un nuage de bonheur. Skipper est allé s'installer aux côtés de Tom. Enchanté de son concert, Tom ne semble plus du tout timide. Il ne cesse de parler de guitare, de musique, de toutes les mélodies qui tournent encore dans sa tête et qu'un jour il écrira, pour les chanter. Lui, tu aimerais devenir chanteur, demande Skipper. Je ne rêve que de cela. J'aime bien travailler avec Johnny, mais j'ai tellement envie d'écrire mes propres chansons. Je suis sûr que tu serais formidable, dit Skipper. Mais si tu dois, à ton tour, devenir une star, les journalistes voudront te prendre en photo et on dirait que tu n'aimes pas beaucoup cela, dit doucement Skipper. Le sourire de Tom disparaît tout à coup, comme si ses soucis lui revenaient en mémoire. Puis, il regarde longuement Skipper. Je n'ai rien fait de mal, tu sais. J'en suis sûr. Mais alors, pourquoi te cacher? Tom hésite un moment, mais subitement, il a envie de se confier à cette jeune fille si attentive. Mon père n'a jamais voulu que je fasse de la musique, dit Tom. Il dit que c'est un métier d'incapable. Je devais me cacher dans la cave pour jouer de la guitare. Et puis, un jour, Johnny est passé dans ma ville. J'ai appris qu'il cherchait un musicien. Je me suis présenté. Il m'a écouté jouer 2 minutes et il a décidé de me garder avec lui. J'ai cru mourir de bonheur. Mais j'avais si peur de mon père, que je n'ai pas osé le lui dire. Je craignais qu'il interdise à Johnny de me prendre. Alors je me suis sauvé de la maison. Depuis, j'ai peur qu'il me retrouve et que mon rêve s'arrête. C'est pour cette raison que je n'aime pas les photos et que j'ai peur des policiers. Tu me comprends, Skipper? Moi, je ne veux pas quitter l'orchestre. Je ne veux pas aller travailler avec lui dans sa menuiserie. Chapitre 16. Vive la musique. Skipper est tout attendri par l'histoire de son ami. Pauvre Tom, dit-elle, c'est si triste de ne plus voir ses parents. Mais tu sais, je crois que tu te trompes sur ton père. S'il pouvait te voir lorsque tu es en concert avec Johnny, je suis sûr qu'il comprendrait que tu es formidable et que tu fais très bien un métier difficile. Depuis 1 an, il a dû se faire tant de soucis pour toi, qu'il serait fou de joie de te revoir et de savoir que tu fais bien ton travail, que tout le monde t'aime et que des tas de gens t'admirent. Tu crois, dit Tom timidement.
J'en suis tout à fait certaine. Est-ce que tu voudrais que je vienne avec toi? Voir ton père. Tu saurais, toi, lui expliquer que la musique c'est toute ma vie. Tu pourrais lui dire que j'aimerais qu'il soit fier de moi. Mais bien sûr, Tom. J'aimerais lui faire comprendre que, quand on fait un métier qu'on aime, on le fait toujours bien. Et je pense même que Johnny pourrait, lui aussi, le dire pour toi. Tu crois que le grand Johnny Watch accepterait de parler à mon père? Alors, là, ce serait vraiment merveilleux. Ne t'inquiète plus, Tom, je m'occupe de tout. Je te promets que ton père assistera à ton prochain concert. Tard dans la nuit, lorsque la fête est finie, Skipper prend Barbie par le bras. Sur le balcon de leur chambre. Dans le ciel les étoiles brillent de mille feux. Skipper a raconté à Barbie toute l'histoire de Tom. Et Barbie rassure Skipper. Ne t'inquiète plus pour lui, petite sœur. Dès demain, je parlerai à Johnny. Et nous irons tous ensemble convaincre le père de Tom. Tu as raison, Tom est un fils dont un père peut être fier. 4 jours plus tard, la salle de concert est à nouveau pleine à craquer. Les couloirs des loges résonnent de courses éperdues et le même énervement noue l'estomac de tous les artistes. Barbie est très en retard parce que la foule des admirateurs qui l'attendaient à son arrivée était si dense qu'elle a eu un mal fou à se faufiler jusqu'à sa loge. Midge est débordé de coups de fil. On réclame Barbie pour une télévision, pour une soirée ou pour un reportage. Aujourd'hui, Barbie chantera tout particulièrement pour un vieux monsieur. Assis ce soir pour la première fois dans une salle de concert. Un vieux monsieur qui a enfin retrouvé son fils et qui sera tout ému lorsqu'il le verra sur scène aux côtés du grand Johnny Watch. Ce vieil homme a compris que l'on ne devient un bon musicien que si l'on aime la musique avec passion. Pour lui et pour les milliers de fans qui, debout, scandent son nom, Barbie entre en scène dans un ruissellement de lumière. À ce moment-là, pour elle aussi, la musique est la plus belle chose du monde. Fin.